Saviez-vous que chaque détail de votre vie fait partie d'un plan parfait de Dieu? Rien n'est laissé au hasard. Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie? Peut-être avez-vous affronté des défis qui semblaient impossibles à surmonter ou traversé des moments où vous vous sentiez perdu, sans direction. Dans ces moments-là, il est naturel de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou même « Dieu voit-il ce que je traverse ?» Aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Dieu voit, Dieu sait, et il a un plan parfait pour votre vie. Chaque détail, depuis les joies jusqu'aux difficultés, fait partie d'un dessein plus grand que, bien souvent, nous ne pouvons pas voir sur le moment. Et si je vous disais que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille en coulisses, ajustant chaque pièce de votre vie pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. Son plan n'est pas seulement parfait, mais aussi rempli d'amour, de sagesse et de soin. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, commentez ci-dessous « Je te fais confiance, Dieu ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous inscrire. Ainsi, vous recevrez des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. 1. Dieu ne se trompe pas. Imaginez faire confiance à quelqu'un qui ne se trompe jamais, qui voit le début, le milieu et la fin de tout, et qui travaille constamment pour votre bien. C'est la vérité à propos de Dieu. Il est infaillible, il ne se trompe pas, ne commet jamais d'erreur, et même lorsque les choses semblent hors de contrôle, il orchestre tout de manière parfaite. Combien de fois nous sentons-nous frustrés parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu? Peut-être avez-vous prié pour une opportunité qui ne s'est jamais présentée ou fait face à une porte fermée lorsque vous pensiez que c'était la solution parfaite. Mais voici la vérité. Dieu n'est jamais pris par surprise et ses voies sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55, 8, 9. Un exemple puissant de cela se trouve dans l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison pendant des années. Imaginez comment il a dû se sentir. Trahi, oublié et sans aucune explication apparente pour toute cette souffrance. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Au contraire, il travaillait en coulisses pour transformer le mal en bien. Au moment opportun, Joseph a été élevé à une position d'autorité en Égypte, devenant le deuxième homme le plus puissant du royaume. Et pourquoi? Parce que Dieu avait un plan plus grand. Joseph a été utilisé pour sauver d'innombrables vies pendant une famine dévastatrice, y compris sa propre famille. En Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Cette histoire nous rappelle que Dieu ne se trompe pas. Même lorsque nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi de certaines situations, il est au contrôle, façonnant chaque détail pour notre bien et pour sa gloire. Si aujourd'hui vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous que rien de tout cela n'est en vain. Dieu construit quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas encore voir. Il ajuste chaque pièce de votre vie parce qu'il est un Dieu de dessein, un Dieu qui ne se trompe jamais. Faites-lui confiance, même les jours où tout semble incertain. Croyez qu'il prépare le meilleur pour vous, tout comme il l'a fait pour Joseph. En temps voulu, vous verrez que les plans de Dieu sont parfaits et qu'il a toujours su ce qu'il faisait. Et, à la fin, vous comprendrez que ce qui semblait être une impasse était en réalité le chemin direct vers le dessein que Dieu a pour votre vie. 2. Tout arrive pour une raison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie? Parfois, nous faisons face à des situations si difficiles ou inattendues qu'il est facile de penser qu'elles ne sont que de simples coïncidences ou même des injustices. Mais la vérité est que dans le plan de Dieu, rien n'arrive par hasard. La Bible nous garantit en Romains 8, 28 « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquez que le verset ne dit pas « certaines choses » ou « les bonnes choses ». Il dit « toutes choses ».
Cela inclut les joies, mais aussi les moments de douleur, les défis et même les retards qui nous frustrent. Dieu utilise chaque détail de notre vie pour nous façonner, nous renforcer et nous amener là où il veut que nous soyons. Pensez à une pierre brute qui, pour devenir un joyau précieux, doit être taillée. Ainsi en est-il de notre vie. Les défis ne sont pas des punitions, mais des outils dans les mains de Dieu pour nous transformer. Souvenez-vous des moments où vous avez affronté des difficultés par le passé. À l'époque, vous avez peut-être pensé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Comment vais-je surmonter cela ?» Mais maintenant, en regardant en arrière, vous pouvez voir comment ces situations vous ont aidé à grandir, à mûrir et peut-être même à vous rapprocher davantage de Dieu. Considérez l'histoire de David, par exemple. Avant de devenir roi, il a affronté des géants littéralement et figurativement. Il a fui Saül, a vécu dans des cavernes et a expérimenté le rejet. Mais tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Dieu préparait David à devenir un leader selon son cœur, quelqu'un de fort, humble et dépendant du Seigneur. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et réfléchissez. Pensez à quelque chose de difficile que vous avez récemment affronté. Peut-être est-ce encore une blessure ouverte, ou peut-être est-ce quelque chose que vous avez déjà surmonté. Pouvez-vous identifier quelque chose de positif qui en est sorti? Une leçon, un renforcement intérieur, ou même une opportunité d'aider d'autres personnes qui ont traversé quelque chose de similaire? Ces moments qui paraissent insensés dans le présent font en réalité partie d'une histoire que Dieu est en train d'écrire dans votre vie. Il voit le tableau complet, tandis que nous n'en voyons qu'une petite partie. Et c'est pourquoi lui faire confiance est si important. Alors, souvenez-vous, rien n'arrive par hasard. Dieu est au contrôle de chaque détail, et tout a une raison. Même lorsque nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille pour notre bien. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, vous regarderez en arrière et verrez que chaque moment, même les plus difficiles, avait un dessein plus grand. Dieu vous façonne pour quelque chose d'extraordinaire. Faites-lui confiance. 3. Les défis et les épreuves sur le chemin. Aucun d'entre nous n'aime faire face à des défis ou traverser des épreuves. Elles peuvent être douloureuses, déroutantes et même nous amener à remettre en question notre foi. Mais, dans le plan de Dieu, les défis ne sont pas un signe d'abandon. Ils sont des outils puissants qu'il utilise pour nous façonner et nous mûrir spirituellement. La Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont affronté des épreuves intenses et à travers elles, ont grandi de manière extraordinaire. Pensez à Job, un homme qui a tout perdu, sa famille, sa santé et ses biens matériels. Même au milieu de tant de souffrances, Job n'a pas cessé de reconnaître la souveraineté de Dieu. Au milieu de ces épreuves, il a déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Et le résultat de sa persévérance. Dieu a restauré sa vie, lui donnant encore plus que ce qu'il avait auparavant. Et Job est devenu un exemple éternel de foi au milieu des adversités. Un autre exemple est l'apôtre Paul. Il a fait face à des emprisonnements, des naufrages, des persécutions et de nombreuses difficultés tout en accomplissant l'appel de Dieu. En 2 Corinthiens 12, 9, 10, Paul partage quelque chose de profond. Mais il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul a compris que ces épreuves n'étaient pas des punitions, mais des opportunités pour dépendre encore plus de la grâce de Dieu et pour que la gloire du Seigneur soit manifestée à travers lui. Ces exemples nous montrent que les défis ne sont pas des barrières sur le chemin. Ils font partie de celui-ci. Quand nous faisons face à des difficultés, Dieu est en train de nous tailler, de nous renforcer et de nous enseigner des leçons que nous n'apprendrons jamais en temps de confort. C'est comme l'or qui, pour être purifié, doit passer par le feu. Le processus peut être douloureux, mais le résultat est quelque chose de bien plus précieux et durable. Peut-être êtes-vous en train de vivre quelque chose maintenant qui semble insupportable. Cela peut être une perte, un échec, une maladie
ou même une période de silence où vous avez l'impression que Dieu n'écoute pas vos prières. Mais sachez ceci, Dieu ne gaspille aucune douleur. Chaque défi que vous rencontrez a un but et il est en train de vous façonner pour quelque chose de plus grand. Jacques 1, 2, 4 nous encourage. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ainsi, en affrontant les épreuves, souvenez-vous que Dieu est en train de travailler en vous. Il vous prépare pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui fait partie de son plan parfait. Ne renoncez pas au milieu du chemin. Les défis sont comme des pierres qui pavent la route vers le dessein que Dieu a pour votre vie. Et à la fin, vous regarderez en arrière et verrez qu'à travers eux, Dieu vous a rendu plus fort, plus sage et plus proche de lui. 4. La sagesse divine en action. Combien de fois avez-vous essayé de comprendre quelque chose qui se passait dans votre vie sans réussir à trouver une explication? C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que Dieu guide toujours nos pas avec sa sagesse divine, même lorsque nous ne pouvons pas le percevoir. La Bible nous encourage en Proverbes 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous rappelle que, bien que notre vision soit limitée et souvent obscurcie par les émotions ou la peur, Dieu voit le tableau complet. Il ne connaît pas seulement l'avenir, il le contrôle. Un exemple puissant de la façon dont la sagesse de Dieu agit dans nos vies se trouve dans l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Pendant les 40 ans où ils ont erré, les Israélites ont affronté la soif, la faim et des batailles. Ils se sont souvent plaints et ont remis en question les plans de Dieu. Mais pendant tout ce temps, Dieu prenait soin d'eux. Il envoyait la manne quotidiennement, les guidait avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il savait exactement où il menait son peuple, même lorsqu'il ne comprenait pas le chemin. De la même manière, Dieu vous guide aujourd'hui. Peut-être êtes-vous dans une traversée du désert dans votre vie, affrontant des incertitudes, des difficultés ou des changements inattendus. Il est naturel de vouloir comprendre le pourquoi et de chercher des réponses immédiates. Mais faire confiance à la sagesse divine signifie s'appuyer sur Dieu, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'étape suivante. Confiez-vous au fait qu'il agit en votre faveur. Souvenez-vous que Dieu ne marche pas seulement à vos côtés, il a déjà été dans le futur et a préparé le chemin. Tandis que vous pouvez vous inquiéter des virages à venir, Dieu a déjà tout planifié. Quand nous regardons nos vies avec les yeux de la foi, nous commençons à réaliser que chaque retard, chaque porte fermée, chaque changement inattendu n'est pas une coïncidence, mais fait partie d'un plan plus grand. Imaginez, par exemple, un père tenant la main de son enfant en traversant une rue animée. Le père voit les voitures arriver et sait le moment exact de traverser. L'enfant, quant à lui, ne comprend pas le danger, mais fait confiance au fait que le Père sait ce qu'il fait. Nous sommes ainsi avec Dieu. Donc, quand le chemin semble incertain, rappelez-vous que vous avez un Dieu qui est infiniment sage, aimant et puissant. Il ne vous guidera jamais vers quelque chose qui ne soit pour votre bien. Lorsque vous avez confiance en lui et remettez vos plans entre ses mains, il aligne chaque détail de votre vie pour accomplir son dessein parfait. Alors, la question que je vous laisse est, êtes-vous prêt à laisser aller le contrôle et à laisser Dieu conduire? Car lorsque vous faites cela, vous découvrez que la sagesse divine est plus fiable que toute compréhension humaine. Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne le savons pas. Et c'est dans cette confiance que nous trouvons la paix. 5. Un but plus grand pour chaque événement. Souvent, lorsque nous traversons une situation difficile, il est facile de se demander pourquoi cela nous arrive. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi est-ce que je vis cela? Ou quel est le but de cela? La vérité est que pour Dieu, rien n'arrive par hasard. Chaque moment, chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, fait partie d'un plan plus grand et a un but divin. Même lorsque nous ne comprenons pas,
nous pouvons avoir confiance que Dieu travaille dans notre vie pour un bien plus grand. La Bible nous enseigne que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cela signifie que même dans les difficultés, Dieu est en train de travailler pour nous façonner, nous enseigner et nous rapprocher de son plan parfait. Il utilise chaque événement de notre vie, y compris les plus difficiles, pour accomplir quelque chose de plus grand. Pensez à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave et emmené en Égypte. Il a traversé des années de souffrance, d'injustice et de solitude. Mais en regardant la situation avec la perspective divine, nous voyons que chaque étape de son parcours faisait partie du plan de Dieu pour sauver non seulement sa propre famille, mais toute une nation. Quand il retrouve enfin ses frères, Joseph dit quelque chose d'impressionnant. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. C'est le pouvoir de voir la vie à travers le prisme d'un but plus grand. Dieu a utilisé les difficultés de Joseph pour accomplir un plan grandiose, pas seulement pour lui, mais pour beaucoup de gens. De la même manière que Dieu a utilisé la douleur de Joseph pour un but plus grand, il peut également utiliser vos luttes pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. Une histoire contemporaine qui illustre cela est celle de Nick Vujicic, un homme né sans bras ni jambes. Pendant son enfance, il a fait face à une immense solitude et à la dépression, se demandant souvent pourquoi il était né ainsi. Cependant, au fil de sa vie, il a découvert que son handicap n'était pas un obstacle, mais une opportunité d'aider d'autres personnes à surmonter leurs propres difficultés. Aujourd'hui, Nick est un conférencier motivateur international, inspirant des millions de personnes à travers le monde avec son message d'espoir, de foi et de dépassement. Ces histoires, tant bibliques que contemporaines, nous montrent que même dans les adversités, Dieu a un but plus grand. Peut-être traversez-vous une situation difficile en ce moment et vous demandez-vous pourquoi cela arrive. Cela peut être une relation brisée, une perte, un échec ou même une maladie. Cependant, Dieu est au contrôle et si vous cherchez sa direction, il révélera le but plus grand de cette expérience. En Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Qu'est-ce que cela signifie? Que bien que notre vision soit limitée, Dieu voit tout avec clarté et a un plan parfait pour notre vie. Je veux vous encourager à regarder votre situation actuelle et à demander à Dieu « Quel est le but plus grand que tu es en train d'accomplir à travers cela? » Ne désespérez pas. Ne perdez pas espoir. Même lorsque les choses n'ont pas de sens, ayez confiance que Dieu travaille en tout pour votre bien et pour l'accomplissement de son plan. Souvenez-vous, Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps et il n'est jamais en retard. Donc lorsque vous faites face à des défis, ne les voyez pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Dieu vous façonne pour quelque chose de plus grand, quelque chose de grandiose. Et en cherchant son but dans toutes les circonstances, vous verrez la beauté de la façon dont il utilise chaque moment de votre vie pour vous conduire vers un avenir que vous n'auriez jamais imaginé. 6. La souveraineté de Dieu. Dans les moments d'incertitude, lorsque les choses semblent hors de contrôle ou lorsque nous rencontrons des situations que nous ne pouvons pas comprendre, il est essentiel de se souvenir d'une vérité puissante. Dieu est au contrôle absolu de toutes choses. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu ne perd jamais le contrôle. Il est souverain, ce qui signifie qu'il règne sur toutes les circonstances de notre vie et sur le monde entier. Rien n'arrive sans sa connaissance et sa permission. En Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Cela nous rappelle que la perspective de Dieu sur nos vies est infiniment plus large, profonde et sage que la nôtre. Il voit l'avenir, alors que nous ne voyons que le présent. Il connaît la fin dès le commencement, alors que nous ne pouvons regarder que vers l'étape suivante. La souveraineté de Dieu signifie que, même lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, il travaille en coulisses. Parfois, les situations peuvent sembler chaotiques ou même injustes, mais nous pouvons avoir la certitude que Dieu ne perd jamais le contrôle. Il utilise même les adversités pour accomplir ses desseins dans nos vies. Cela nous amène à une leçon importante. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, même lorsqu'elle ne fait pas sens pour nous. Nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des choses. Mais la confiance en sa souveraineté nous permet de nous reposer dans la certitude qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Si nous regardons l'histoire de Joseph, mentionnée précédemment, nous pouvons voir cela clairement. Joseph a traversé la trahison, la prison, l'injustice et la souffrance, mais il a fait confiance au contrôle de Dieu sur sa vie. En regardant en arrière, Joseph a vu que, bien qu'il n'ait pas compris les raisons à l'époque, Dieu le préparait à sauver de nombreuses vies, y compris celles de sa propre famille, Genèse 50-20. S'il avait essayé de tout contrôler lui-même, il n'aurait pas vu le dessein de Dieu dans la souffrance qu'il a endurée. Il a dû faire confiance au fait que Dieu avait un plan plus grand, même sans comprendre tous les détails. La souveraineté de Dieu nous met également au défi de lui remettre le contrôle. Lorsque nous acceptons qu'il sait ce qui est mieux, nous pouvons nous reposer et cesser de lutter contre ses plans. En Proverbe 3:5-6, la Bible nous instruit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous nous rendons à la souveraineté de Dieu, il nous guide vers un chemin de paix, de sécurité et de dessein. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou découragés face aux difficultés. Au contraire, faire confiance à Dieu et se soumettre à sa volonté nous donne la force d'affronter les défis avec foi, sachant qu'il est avec nous et que tout ce qui se passe a un but. Le contrôle de Dieu n'est pas une limitation, mais une libération. Lorsque nous nous remettons à lui, nous libérons notre anxiété et notre peur, et nous commençons à vivre avec une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Je sais que souvent, il est difficile de voir la main de Dieu dans les situations difficiles. Lorsque nous sommes au milieu de la tempête, cela peut sembler qu'il est distant ou qu'il ne se soucie pas. Mais souvenez-vous, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est souverain et sa volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Romains 12:2. Même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin, nous pouvons avoir confiance qu'il nous conduit. Donc au lieu de lutter contre les plans de Dieu, embrassez sa souveraineté. Soumettez-vous à sa volonté, sachant qu'au final, il travaille en vous et pour vous. La confiance en Dieu est ce qui nous donne la force de continuer, même dans les moments où l'avenir semble incertain. Dieu est au contrôle et il ne faillit jamais. 7. Message d'espoir. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré l'idée centrale que Dieu a un plan parfait pour nos vies et qu'il nous guide avec amour, sagesse et soin, même dans les moments où nous ne comprenons pas les raisons des difficultés que nous affrontons. La confiance en Dieu est la clé qui nous permet de trouver le repos dans la paix qui vient de la certitude qu'il est en contrôle absolu. Il est important de se rappeler que faire confiance au plan de Dieu ne signifie pas que tout sera facile ou que nous comprendrons toujours pourquoi les choses se produisent. Mais cela signifie que, en remettant nos vies entre ses mains, nous trouvons un but plus grand pour chaque moment, chaque défi et chaque joie. Cela nous apporte paix et sens, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et que tout ce que nous vivons a une signification éternelle. Lorsque nous réfléchissons à la manière dont Dieu a travaillé dans nos vies, nous pouvons voir que, souvent, il utilise les situations les plus difficiles pour nous façonner, nous fortifier et nous préparer pour ce qui est à venir. Chaque défi est une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous rapprocher encore plus de Dieu. Ce qui peut sembler être une perte ou un obstacle peut être, en réalité, le chemin que Dieu a préparé pour notre plus grand bien.
La vie peut nous surprendre de façon que nous ne pouvons anticiper, mais la bonne nouvelle est que, même dans les surprises, Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais, et son plan pour nos vies est infaillible et rempli d'amour. Dieu ne se trompe pas, il ne fait rien par hasard. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons percevoir que les événements de notre vie, même les plus difficiles, s'inscrivent dans un plan divin qui nous mène à quelque chose de plus grand et de meilleur que nous n'aurions pu imaginer. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir un peu plus à votre vie. Comment avez-vous vu Dieu agir dans vos circonstances? Quels moments de votre parcours vous ont aidé à comprendre qu'il se passait quelque chose de plus grand, même lorsque vous ne pouviez pas comprendre complètement sur le moment? Cela peut être un bon moment pour faire une pause et reconnaître comment Dieu a guidé vos pas. Enfin, je veux vous laisser un appel à l'action. Aujourd'hui, confiez vos préoccupations à Dieu. Peu importe ce que vous êtes en train d'affronter en ce moment, il sait exactement où vous êtes et ce dont vous avez besoin. Ayez confiance dans le plan parfait qu'il a pour vous, même lorsqu'il ne semble pas clair. En faisant cela, vous trouverez la paix, car vous saurez que vous êtes entre les mains du Créateur de l'univers qui prend soin de vous à chaque pas que vous faites. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu travaille dans votre vie de manière que vous ne pouvez peut-être pas percevoir maintenant. Mais avec le temps, vous verrez son plan se déployer de façon parfaite et merveilleuse. Faites-lui confiance et, en son temps, vous découvrirez la beauté du chemin qu'il a préparé pour vous. Dieu a un plan parfait pour votre vie et il ne renoncera jamais à vous. Confiez-lui aujourd'hui vos peurs, vos angoisses et vos doutes et faites-lui confiance. Il est au contrôle et avec lui, vous pouvez aller plus loin que vous ne l'avez jamais imaginé. Que Dieu bénisse votre parcours et que vous puissiez toujours faire pleinement confiance à son plan parfait pour votre vie.